Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de comment rendre les choses plus légères, comment rendre les relations, les conversations plus agréables. Parce que souvent, eh bien, les gens emploient des mots qui sont beaucoup trop lourds, qui plombent l'ambiance, qui créent une énergie plutôt désagréable. Et puis surtout, bah, quand vous quittez ces personnes qui ont des mots un peu lourds, eh bien, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas très bien. Et pourquoi je vous dis ça? Bah parce que justement, une étude a été faite pour expliquer que plus de 90%, quand ils expliquent une situation, ils emploient toujours des mots, vraiment des mots qui nous pèsent, des mots qui font que l'énergie devient vraiment inconfortable. Alors, je vais vous parler d'une situation avec des mots lourds, et puis ensuite, je vais vous parler de cette même situation avec des mots plus légers afin que vous vous rendiez compte. Parce que finalement, rien n'est plus facile quand il y a un exemple. Et une cliente, dernièrement, est passée me voir et puis je l'ai laissée exprimer sa difficulté. Et pendant facilement un quart d'heure, elle a exprimé sa situation où vraiment, je comprends qu'elle est arrivée très fatiguée parce que quand on fonctionne avec des mots comme ça, eh bien forcément, c'est difficile. Alors, elle est arrivée en me disant, tu sais Martine, j'avais un entretien d'embauche. Et puis, de toute façon, je sais que pour moi, c'est un combat, c'est toujours difficile. Alors, le toujours difficile, je vous passe le détail, combien c'est pas la meilleure des expressions. Donc, elle me dit, c'est toujours difficile pour moi, j'y arrive jamais. De toute façon, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie à que ça se passe bien dans mes entretiens. Et puis, bah écoute, tu l'auras compris, mon expérience, là, ça s'est mal terminé, ça a été un total échec. Vraiment, j'aurais aimé que ça se passe bien, mais de toute façon, c'est comme d'habitude. En plus, j'étais stressée, ça m'a stressée. Alors, j'aurais pu avoir de la chance, mais vraiment, c'était pas mal, mais vraiment, ça s'est terminé, c'était une catastrophe, trop difficile. Et voilà, donc aujourd'hui, eh bien, je comprends pas pourquoi ça se passe toujours mal. Je vais essayer la prochaine fois que ça soit mieux, mais je comprends pas que ça se passe toujours mal pour moi. Voilà un petit peu le discours de cette personne. Et moi, qui suis spécialiste pour écouter, pour le coup, j'ai pas les oreilles à Pinocchio, mais j'ai les oreilles vraiment bien ouvertes, hein. Donc, eh bien, on va reprendre cette même situation. Et je lui ai expliqué qu'en reprenant la même situation, on pourrait peut-être la voir de façon différente, changer sa vision, et se dire que bah, finalement, d'abord, quand elle me dit, bah, elle commence par me dire que la vie c'est compliqué, que la vie c'est un combat, eh bien je commence par lui dire que la vie c'est aussi une aventure, qu'il y a des hauts et des bas, mais que c'est quand même très intéressant tout ce qu'on vit la plupart du temps, et que la vie est une aventure, et que des fois, eh bien, nous traversons des moments où il y a des défis, des moments où il y a des challenges, et qu'on pourrait vivre un peu tout ça comme des expériences, et que chaque expérience, eh bien, c'est tout simplement son embauche, bah, ça s'est pas fait, mais finalement que ça a été un beau challenge pour elle, un beau défi, et que ça a été aussi une opportunité de croissance, une opportunité pour peut-être s'améliorer pour la prochaine fois, et qu'en étant avec un peu de persévérance, eh bien finalement la prochaine fois elle sera beaucoup plus forte, et qu'au lieu de me dire, eh bien c'est pas mal, eh bien finalement on pourrait aussi se dire, c'était vraiment bien cette expérience parce que elle a tellement appris, et que dans le temps, eh bien, plutôt que d'essayer, elle va vraiment faire en sorte de réussir, et que finalement, elle est décidée à aller dans ce sens que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est positif pour elle parce qu'elle aura appris. Vous savez, il y a une phrase qui dit, dans tous les cas, c'est une réussite parce que soit je réussis et c'est formidable, soit j'apprends. Et cette phrase-là, eh bien, vraiment, je me la suis appliquée depuis très longtemps dans ma vie, parce que finalement, la vie, eh bien, on peut voir ça vraiment comme une aventure. Et tout ce qu'on traverse, eh bien, ça sert à nous faire grandir. Vous savez, il y a des mots comme ça, les gens vont vous dire parfois, bah, c'est pas mal. Bah, plutôt que c'est pas mal, plutôt c'est vraiment bien ou c'est formidable. Et on ne se rend pas compte, mais tous ces mots-là, eh bien, quand on les emploie bien, ça change tout dans votre vie. Ça change tout. Je vous ai fait une petite vidéo dernièrement sur l'optimisme. Eh bien, je vous assure que d'être optimiste, d'abord, je vous l'ai dit à cette occasion, c'est bien meilleur pour la santé. Et je vous encourage vraiment à avoir des mots agréables, hein, remplacé par la vie est un combat, bah, plutôt par que la vie est une aventure, remplacé par c'est stressant, eh bien, essayez plutôt d'aller vers c'est une
c'est stimulant, c'est quand même plus agréable. Plutôt que de dire j'aimerais ça, et bien dites je le veux, je l'ai décidé, hein, parce que le j'aimerais, vous savez, quand moi je vais vous dire j'aimerais bien venir chez toi et je vais essayer, et bien dans le j'aimerais bien, vous êtes en train de dire j'ai peur de quelque chose, je vais essayer, vous êtes en train de dire c'est pas sûr du tout, et moi une amie qui me dit eh bien je vais essayer de venir chez toi, dans ma tête je sais qu'il y a 80% elle ne va pas venir. Donc, vous voyez, les mots ont leur importance. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est tellement plus agréable de parler et d'échanger quand les mots sont plus légers, sont plus positifs, sont plus optimistes, parce que ça crée une ambiance, ça crée une sensation vraiment de légèreté qui est évidemment plus facile et plus agréable à vivre. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais quand on en est conscient et qu'on s'observe et qu'on s'écoute, eh bien, changez les mots. Changez les mots un peu sombres par des mots plus positifs. Vous savez, si vous voulez changer votre vie, eh bien, il faut éduquer votre mental. C'est comme un exercice, c'est comme un muscle, hein, qu'il va falloir entraîner, parce que finalement, eh bien, vos intentions, bien souvent, l'intention que vous avez va tout changer. Vous arrivez quelque part, sans parler des mots, vous arrivez quelque part avec une bonne intention, ça se dégage de vous. Tout est plus agréable, tout est plus facile, on le voit. Alors, ne serait-ce qu'il y a les mots, puis il y a l'attitude, il y a la posture, il y a un sourire. Parfois, les gens vous disent, bah oui, mais j'ai tout fait comme il fallait, et pourtant, bah, c'était pas formidable. Eh bien non, c'était pas formidable parce que votre corps, il parle aussi. Et si vous employez des mots plutôt positifs, et qu'en même temps, eh bien, vous avez les épaules comme ça, qu'en même temps, vous faites la tête, il n'y a pas un sourire. Voyez comment c'est agréable, quelqu'un qui vous sourit. Souriez, faites des compliments, ayez des mots plus légers. Et ça va vous donner une légèreté dans votre vie et ça va être plus agréable pour tout le monde, et en commençant par vous-même. Parce que vous vous plombez tout seul, vous vous empoisonnez tout seul. Alors allons-y pour des mots positifs, avec l'idée plutôt que tout est une opportunité de croissance et que de toute façon dans notre vie, on ne nous a pas dit un matin, quand vous êtes né, tout va être toujours formidable. Ça n'existe pas, c'est le principe de la vie. Il y a du yin, il y a du yang, il y a des hauts et des bas. Et bien dans les bas, on apprend, et dans les hauts, on en profite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Employez des mots agréables. La vie est une aventure faite de beaucoup d'expériences. Des fois, on fait des essais et puis ça fonctionne pas. C'est pas bien grave, mais soyez persévérants. Et de toute façon, eh bien, dans la vie, il y a toujours des choses qu'on réussit, et qu'on réussit très très bien. Alors, attachez-vous à tout ce que vous avez réussi plutôt qu'à tout ce qui a été compliqué pour vous, hein. Voyez où vous mettez le curseur, hein, dans votre tête. Mettez un curseur sur les choses positives et sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous perdez du temps, vous vous plombez, c'est inutile. Arrêtez ça tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo eh bien, vous aura apporté une petite piqûre de rappel, parce que je suis sûre que vous le savez, mais est-ce qu'on le fait vraiment quand on sait que plus de 90% emploient des mots négatifs plutôt que des mots positifs? Alors, si vous avez aimé, bah, mettez-moi un pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, retrouvez-moi en coaching en individuel si vous en avez envie, et puis surtout, rappelez-vous, pour le coup, rappelez-vous tous les jours, sans exception, vous êtes unique, vous êtes d'une grande valeur, et que vous méritez le meilleur. Rappelez-vous ça tous les jours, tous les soirs, tous les matins, toute la journée. Vous allez voir, vous allez aller de mieux en mieux. À très bientôt, j'espère. Au revoir.